suis Roger Kombo, membre fondateur de l'Union pour le renouveau centrafricain et je suis ancien membre du bureau politique sortant. Comme vous avez eu l'occasion de le constater vous-même, si je suis actif, c'est parce que je suis le responsable de la mobilisation, propagande et animation politique. Donc j'ai pour mission d'animer la vie quotidienne du parti, d'organiser la mise en place, l'implantation et le rayonnement du parti tant à Bangui que dans l'arrière-pays. C'est pourquoi je suis très actif. En dépit de l'insécurité qui règne sur tout l'étendue du territoire, nous avons sillonné tout le sud-ouest et le centre. On a été dans la Lobaye, dans la Mambéré KDI, dans la Sangambaéré, dans la Nana Mambéré, nous avons été dans la Wampende, dans l'Ouam, et nous avons des comités de soutien que nous avons installés également dans la Haute-Koto, dans la Ouaka et dans la Basse-Koto. On a mis l'accent sur l'université du parti tout simplement parce que, entre la création du parti et l'université, le bureau politique s'est beaucoup plus attelé à l'implantation du parti, c'est-à-dire la mise en place des sous-fédérations et des fédérations. Maintenant, il est question de trouver une occasion pour regrouper tous ces militants à qui il y a la cause de l'URCA pour pouvoir leur inculquer des notions. Et l'occasion, c'était ce congrès. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons d'abord organisé l'université du parti avant l'ouverture du premier congrès. C'était pour, effectivement, rattraper ce retard. La notion qui est très importante, c'est d'abord la notion de la conviction personnelle. L'implication personnelle des uns et des autres dans le mécanisme fonctionnel des organes de base. Parce que ce qui est important, c'est le mécanisme de fonctionnement. C'est facile de mettre une structure en place, mais si on ne prend pas des dispositions pour pouvoir le faire rôder, le mécanisme risque d'être grippé. Et donc, c'était l'occasion pour moi, effectivement, de dire aux gens comment les organes de base doivent être fonctionnels. Puisque tout est consacré dans le statut, il suffit seulement de jeter un regard dans le statut, dans le règlement intérieur, et on sait comment les choses doivent fonctionner normalement. J'ai dit à nos militants que le parti a nécessairement besoin de 3 choses. La première, c'est d'abord de trouver des hommes de qualité. Les hommes de qualité, les femmes de qualité, les jeunes de qualité sont ceux, effectivement, ils sont engagés, déterminés pour le combat qui vient. Deuxièmement, il faut mettre en place une bonne stratégie organisationnelle. Parce que si on a les hommes qu'il faut, qui savent réfléchir, qui savent comprendre les choses, comment faire pousser, on met une organisation en place, c'est sûr et certain que l'objectif attendu pourrait être atteint. Et la troisième, c'est les moyens. Les moyens, tout simplement parce que quand nous avons un objectif à atteindre, on a besoin des hommes, on a besoin d'une stratégie, d'un plan de travail, et ce plan de travail doit être financé. Voilà les 3 choses qui importent beaucoup plus dans le travail que nous sommes appelés à faire, surtout notamment la campagne électorale qui nous attend. Les moyens, il faut les présenter sous 3 formes. La première forme, c'est qu'il faut mettre les moyens pour l'implantation du parti. Le deuxième niveau, c'est la pré-campagne. Et enfin, la campagne. Présentement, nous allons amorcer, puisqu'on est rattrapé par le temps, après le congrès, nous risquons d'aller sur le terrain à la fois pour redynamiser les structures de base et à la fois faire de la pré-campagne. Et ça demande des moyens.
Ça demande des moyens, les gadgets, il faut payer de l'essence, il faut louer des véhicules, il faudrait bien effectivement produire les documents, les textes organiques, le statut, le règlement intérieur, tout ça, ça demande des moyens. Voilà, les moyens que les militants demandent, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit, mais c'est les moyens de travail qui demandent, les moyens de travail. C'est tout simplement ça. Le parti a un leader, il faut capitaliser aussi les acquis, les atouts du leader, c'est très important. Nous avons un leader qui n'est pas comme les autres, c'est un leader qui a un parcours politique, qui a laissé de très bons souvenirs, et ça, il appartient au parti de le capitaliser. Et donc, c'est vrai, le temps fait défaut, mais je pense qu'avec une organisation intelligente, nous pouvons effectivement rattraper ce retard.